Bon les gars, on va partir là à Sassfi, il est 8h, il caille sa mère, il caille de fou. Là j'étais à Métabis, dans le Jura, voir un pote, manger une bonne fondue. Et du coup là on va aller à Sassfi. Il fait froid mais il fait à peu près beau. Donc j'espère que ça va le faire. Du coup 4 heures de route, on y va. On marche 7 km, petit bivouac. Et puis demain on fait le sommet, le Stralorn. Allez. On est arrivé. Là faut que je monte tout là-haut, on voit même pas. Là où il y a les cascades quoi. Et du coup je pense que j'en ai pour 3 heures à peu près. Si tout se passe bien. Je vais passer une petite partie de glacier. Et puis après je dois mettre ma tente. Par contre il y a pas mal de vent. Donc ça m'inquiète un peu. Parce que pour mettre la tente ça va être une galère. Je le sens. Mais on verra bien. Let's go. On se retrouve dans le Valais suisse, plus précisément près du barrage de Martmark. Donc j'ai déposé ma voiture pour commencer mon ascension du Stralorn. Donc on a un sentier raide qui remonte toute la paroi pour gagner le dôme du Schwarzbergschopf. Puis vient le premier passage du glacier à l'Alain pour ensuite poser mon bivouac pour la nuit à 3000 mètres d'altitude. On reprend avec la partie la plus dure physiquement qui vient longer tout le glacier pour arriver jusqu'au col de l'Alderpass, 3777 mètres d'altitude, qui fait la jonction entre Zermatt et Sassfi. Et enfin la dernière partie entre l'Alderpass et le sommet du Stralorn. Le Stralorn, c'est un sommet de 4190 mètres situé dans les Alpes valaisannes entre Sassfi et Zermatt en Suisse. La première ascension remonte au 15 août 1854. Elle a été réalisée par Christopher Smith, Edmund Granville et leur guide Ulrich Launer et Franz Joseph Ondenmatten. À cette époque, les glaciers étaient bien plus étendus et les conditions très différentes de celles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la voie normale part du refuge Britannia Hut à 3030 mètres d'altitude. C'est un grand refuge du club alpin suisse, accessible depuis Sassfi. Les alpinistes y passent la nuit avant de partir vers 3 ou 4 heures du matin. L'itinéraire classique traverse le glacier d'Al-Alain, puis monte vers le col de l'Alder à environ 3780 mètres d'altitude, avant de suivre l'arête ouest jusqu'au sommet. La course est classée peu difficile plus, mais ça reste une vraie course glaciaire. On évolue sur des pentes à 30-35 degrés avec de nombreuses crevasses, parfois très ouvertes en fin de saison. Plusieurs accidents ont lieu au fil des années, souvent à cause des ponts de neige qui cèdent, des mauvaises conditions météo ou du manque d'acclimatation. Le Stralorn n'est pas une montagne technique, mais elle demande une vraie endurance. Le sommet reste cependant un objectif apprécié des alpinistes, notamment au printemps quand la neige est encore stable et les glaciers bien bouchés. Au sommet, la vue est spectaculaire, on a le Rimpf-Fischhorn, le Mont Rose, le Cervin et tout le massif du Michabel. Ça j'en chie là. Là on essaie de baiser là. Par contre le paysage incroyable. Incroyable. Trop beau. Par contre je sens que je vais être vite dans les nuages là. Ils montent de baiser. Et là faut que je passe. Faut que je monte un peu pour passer sur le glacier. Et là où il y a la petite montagne là, faut que je campe en bas en fait. Par là-bas. Et le glacier on verra, j'espère que je vais monter parce que les nuages arrivent. Ça va un peu me casser les couilles. Bon, j'ai fait plus de la moitié là. Magnifique.
J'ai pas pris de pluie encore. Donc ça fait plaisir pour l'instant. C'est toujours aussi noir sur les sommets. Mais ça vient pas dans la vallée, heureusement. Il me pèterait les couilles s'il pleut, je pense, aussi il y a de l'orage. Là il y a le petit glacier à passer. J'espère qu'il n'y a pas trop de crevasses, on va voir ça. Bon bah c'est bon, le temps est horrible. Il pleut même pas, il neige. Donc là faut que je passe le glacier. J'espère que il va pas pleuvoir de fou. Il va pas neiger de fou quand je vais passer dessus. J'ai mis les crampons. Temps de merde, ça me fait chier. La vue est magnifique. Il n'y a pas de crevasses, ça fait plaisir. Le temps s'est calmé un peu, mais je pense que ça va revenir de plus belle. Je suis bientôt arrivé. Un peu stressé au début quand j'ai commencé à prendre la tempête de neige. J'ai pas filmé, mais pendant un quart d'heure il y a eu une grosse tempête. Et genre je savais pas si je devais passer le glacier ou pas, si je devais faire demi-tour, parce que je me disais sinon je suis dans la merde. J'ai attendu un peu. Et j'ai vu que ça restait près des montagnes, enfin près des sommets. Du coup, j'ai dit vas-y on y va. Puis ça a l'air de me porter chance. Genre il y a un petit ciel bleu qui arrive. Enfin je pense pas qu'il va durer longtemps. Après ces quelques paroles, je savais pas du tout ce qui m'attendait cette nuit-là. En réalité, j'ai passé la pire nuit de ma vie. Tout avait pourtant bien commencé. J'avais monté ma tente tranquillement. La météo annonçait une fin d'averse de neige vers 21h, mais au final elle a duré jusqu'à 6h du matin. En plus avec des fortes rafales de vent. Donc impossible de dormir. D'abord mon matelas il s'est percé, donc plus qu'aucune isolation entre moi et le sol. Ensuite ma tente s'est mise à laisser passer l'humidité avec la neige, donc pas du tout étanche face à la neige. Et pour couronner le tout, il y a eu un éboulement juste à côté de la tente vers 22h, ce qui m'a complètement empêché de fermer l'œil. À un moment j'ai pensé rejoindre le refuge pour m'abriter, donc au Britannia Hut, mais il fallait traverser une zone de glacier recouverte de neige fraîche, donc trop risqué, une crevasse pouvait être cachée dessous, donc j'ai préféré rester dans la tente malgré les conditions. Avec le recul, je suis vraiment content d'avoir pris cette décision. Je pense que si j'avais tenté de passer le glacier, il aurait pu m'arriver le pire. Bref, une nuit blanche glaciale est franchement éprouvante, donc c'est pour ça que j'ai pas fait le Stralhorn le lendemain. Je suis redescendu, mais vous allez voir dans la vidéo. Donc je vous laisse maintenant avec quelques vidéos que j'ai pu filmer pendant ce calvaire. Bon, je suis bien rentré dans ma tente. Il neige. J'ai mis des pierres. J'ai regardé la météo. Normalement, ça devrait s'améliorer d'ici 1 heure. Je pense que je peux pas être mieux là. Tout seul. Genre c'est une dinguerie. Il n'y a pas un bruit. Mais voilà le petit hébergement pour cette nuit. Et demain on va essayer de monter le Stralhorn. On va voir si c'est pas trop galère. Si je vois que il y a trop de crevasses, c'est trop crevassé, c'est trop dangereux, je fais demi-tour, je suis tout seul, je risque rien. Et puis bah si j'y arrive pas, si je monte pas, puis il faut voir aussi la météo. Parce que la météo, ça va être chiant aussi. Normalement il fait beau. Enfin il fait beau, ils mettent des nuages. Donc on verra. J'espère qu'au sommet ça sera pas couvert. Parce que ça me fait chier que ça soit couvert au sommet. C'est la partie la plus, je dirais, pas dangereuse. Mais genre faut pas prendre le mauvais chemin quoi. Surtout il y a de la neige. Bon là je suis sous la flotte. Attendez, je vais rentrer, ça merde. J'espère que je vais bien dormir. La tente est humide. Normalement c'est fait pour. J'espère que ça va pas goûter. Bon après j'ai un genre de duvet. Bah c'est pas un duvet, c'est genre ça entoure le duvet, c'est pour protéger le duvet. C'est tu prends l'eau, genre c'est un hors-sac de secours je crois. Ça s'appelle un truc comme ça, c'est un hors-sac je crois. J'en ai pris un, ça coûte 7 balles. La tente elle tient pas le coup ou quoi que ce soit. Ou si je suis dans la merde, pas possible.
Je prends ça, au moins je serai toujours au sec. En espérant que tout se passe bien. Voilà. Et je pense que là je vais manger, je vais aller dormir après. Il est que 18 h donc j'espère que le soleil va venir un peu, ce serait bien. Je viens de m'installer, j'ai mis mon duvet plus mon sac de secours. Genre c'est ça là. Dehors c'est vraiment du brouillard. Donc je pense que si je mets pas mon sac de secours, mon duvet va être trempé et je vais mourir de froid je pense. Heureusement que j'en ai pris un. Et en plus ça tient chaud aussi en même temps. Genre, je crois que c'est fait exprès. Je sens que je ne vais pas réussir à dormir. J'espère que je vais passer une bonne nuit. Et le truc c'est que demain faut que je me lève vers 2 h du mat. On verra bien demain. J'espère que je vais pas avoir froid. Bon les gars, je suis obligé de me réchauffer avec ça. J'ai trop froid, j'ai froid de fou. J'ai voulu mettre de l'eau dans une bouteille tout à l'heure, sauf que sans faire exprès, j'ai renversé ça là. Du coup maintenant, ce que je fais, c'est que je le chauffe, puis je le mets dans mon duvet. Il me reste 1 h 30 à tenir là, normalement environ. Ouais, allez, 2 h si... Ouais, 1 h 30, 2 h quoi. Ah putain, après je dois avoir une toute petite partie de glacier à passer. Sauf que il a neigé. Normalement si je suis les plots comme j'ai suivi tout à l'heure, il n'y a pas de raison. Ça n'a pas dû changer. Là j'ai qu'une envie, c'est d'être dans ma voiture, me réchauffer, me changer. Parce que là franchement toutes mes affaires sont trempées, il n'y a pas. Il fait 0 degré dehors. Vers 23 h je me suis dit vas-y, j'ai essayé d'aller au refuge. Sauf que t'as une toute petite partie de glacier avant. Et il avait neigé, comme je connaissais pas ce glacier là et je voyais pas de plots, j'ai dit bon bah plus qu'à retourner parce que j'avais laissé ma tente du coup au cas où si je pouvais pas. Du coup j'ai réussi, j'ai retrouvé ma tente et là ça fait merde, c'est trop chaud ça. Oups. Bon, il est 5 h 22, je viens de vivre un enfer. Genre clairement, genre à un moment donné j'ai voulu me faire de l'eau chaude pour mettre dans mon duvet. Parce que mon duvet est trempé, là je suis là, tout est trempé. Genre horrible. Sauf que du coup, déjà pour installer le réchaud, hyper compliqué parce que fallait que je le fasse dehors. Et dehors il neigeait, donc fallait que je tienne la bâche, horrible. Je réchauffe, le truc est chaud, je commence à prendre ma bouteille, sauf que ma bouteille, elle avait de l'eau froide dedans. Du coup j'ai voulu la vider. Et en la vidant, j'ai fait tomber la casserole d'eau chaude, mais partout sur mon duvet. Ça m'a brûlé, littéralement. Alors, sur le coup, c'était chaud, ça m'a fait du bien. Mais 10 minutes après, horrible, genre tout froid. Donc là, je suis trempé, c'est une cata. Il est 5 h 24, sa mère. Il est 5 h 24. Dans une demi-heure, normalement, il y a le jour. J'ai qu'une envie, c'est de rentrer dans ma putain de voiture. C'est abusé. Et je suis même pas encore arrivé, c'est ça le pire. Je crois que j'ai encore 3 heures. J'espère que ça va me réchauffer. J'ai plus de gants aussi. Le truc, j'ai plus de gants parce que mes gants sont trempés. Tout est trempé. Pantalon, ça va encore. Ma grosse doudoune, toute trempée. Heureusement, j'avais ça dans ma veste, dans mon sac. Ma petite parka Kawaii The North Face, du coup qui me coupe du vent un peu. Et qui me réchauffe parce qu'elle est pas mouillée. Même si je pense qu'en marchant, je sais pas si elle va me réchauffer beaucoup. Il y a un peu de vent en plus. Mais là, du coup, je pense le programme, j'annule tout. J'entendais des cailloux tomber, genre. J'avais tellement peur. Enfin. Il y en a, ils sont partis faire le Stralorn. Je sais pas comment ils font. Tiens, bon, on les voit là-bas, on voit une petite lumière. Je sais pas si on la voit sur la GoPro. Mais genre, il neige à plein en haut, donc je comprends pas trop pourquoi ils y vont. Après, à Skip, ça se découvre un peu dans la matinée, mais bon, là, ils doivent cailler. Hein. Surtout que tu vois plus les crevasses. Avec la neige, il commence à faire jour, enfin. Je crois que j'ai passé la nuit le pire nuit de ma vie. C'est abusé. J'ai pas dormi, ça va, je me sens pas hyper crevé, mais... Enfin un peu, si un peu quand même. Genre j'ai qu'une envie, c'est de rentrer là. Puis il me reste une petite partie du glacier là, juste en bas. Après ça, genre je passe le glacier, après c'est de la rando quoi. Donc voilà, c'est par là.
Genre je descends là, je prends le glacier et après je monte un petit peu ici au col et après je redescends par là. Et je vais au barrage. C'est bon, je suis en train de dégeler. Je vois que ça goutte sur mon manteau. Il fait un peu moins froid, même si le vent il doit faire 1 degré, je pense. Aïe, aïe. Surtout les mains, genre j'ai plus de. Oh, les mains sont défoncées. Pourtant, j'ai pas si mal que ça. Ah, et l'autre, c'est. Oh, elle est toute ridée, mon gars. Il est abusé. Bon, allez, je vais enlever ma caméra parce que je vais me réchauffer mes mains dans mes manches parce qu'elles commencent à cailler là. Voilà, je passe là le sommet, à mon avis après il y aura plus de vent et puis si je sais que c'est que de la descente donc là j'avais une grosse montée là. Caille. Oh, c'est horrible. J'en peux plus. Ah. C'est tellement dur. Cette nuit de salope qui m'a visé. Ah, puis j'ai des papillons dans les yeux, c'est horrible. Je pense que la fatigue elle est en train de me détruire là. En vrai là j'ai fait le plus gros, j'ai que de la descente. Enfin remarque la descente des fois ça casse les jambes. Faut que j'aille dormir je pense. Je vais direct à ma voiture, je me change, j'espère que j'ai ce qu'il faut, on me change. Normalement oui. Et après... Bon, c'est l'après-midi. J'ai réussi à retourner à ma voiture ce matin. Merde, mon portefeuille. Du coup je suis parti de la vallée. Il faisait hyper froid, il faisait 0 degré à la voiture quand je suis arrivé ce matin à 9 h. Je suis parti, j'ai mangé. Puis là je me suis retrouvé dans un petit village pas mal. Et ce soir je vais dans une petite vallée. Comme ça le matin j'ai vu qu'il y avait des petits sommets à faire qui avait l'air pas mal. Il n'y a pas de glacier ou quoi que ce soit, donc c'est que de la rando pure. Regardez. Et mon sac il est dans un état. Il est dégueulasse. Là j'ai lavé à peu près tout. Encore mes crampons sont un peu dégueulasses. Là la veste qui est dégueulasse. Le duvet, je voudrais bien m'en servir ce soir, je savais pas ce qu'il va faire froid. Mais il est encore un peu mouillé. Donc j'espère qu'il va sécher. Il est encore un peu mouillé en haut là. Je fais le tour, le tri. Ah putain il y a ça. Ah non ça va. La cagoule n'est pas dans un mauvais état. Regardez-moi ça. Oh, on dirait que j'ai fait la guerre. Bon, j'en étais où? RIP. Mon petit matelas. Genre il y a un putain de trou dedans, c'est une dinguerie. Genre je me demande comment j'ai réussi à le percer comme ça. J'ai perdu un matelas, une couette de survie là, et un hors-sac de survie aussi. La tente mon gars, je pense que je sais pas si je vais réussir à récupérer.
Bon, je vais vous montrer ce qu'on va faire demain. Je pars d'un peu loin, mais bon, je vais prendre mon temps. En vrai, j'ai tout le temps demain et en plus, il fait beau toute la journée. Donc, nous, on est là. Donc, moi, j'ai 1h10 à faire. Après, j'ai 50 minutes. Et après, j'ai 3h30 jusqu'à là-haut. Donc, ça fait, ça fait 5h30 de montée. Là, je vais manger, je pense. Je sais pas, il est quelle heure. J'ai préparé mon petit lit en dessous. Ah oui, 17h51. Non, j'ai le temps. Bon, remarque, je suis crevé. Je vais manger vers 18h30, je pense. Bon, du coup, cette fois-ci, on se retrouve dans la vallée de Tourtemagne. Je suis parti du parking vers 5h30 du matin, il me semble, pour faire la première étape, donc du parking jusqu'au refuge de Tourtemagne. Après ça, on arrive dans la partie technique avec le passage de Gassy, mais ça reste accessible à tout randonneur avec des chaînes sur le rocher. On suit ensuite le fait d'une ancienne moraine glaciaire qui nous emmène au petit col à 3340 mètres d'altitude, puis on longe le Innersbarhorn pour accéder à la dernière pente du Huner-Barhorn. Bon, du coup, je me suis réveillé à 5h20. Non, je suis parti à 5h30. Voilà, du coup, je monte. Normalement, arrivée prévue 11h si je m'arrête pas. Donc, on va bien voir. Il a fait un peu froid au début, mais là, ça se réchauffe très vite. Il fait très beau. Donc ça, c'est vraiment bien. Alors qu'il fasse beau comme ça, c'est trop bien. Pressé d'arriver et on voit le refuge là-haut. Je sais pas si on voit la caméra. Il est juste au-dessus. Donc là, j'arrive au refuge et après il y a 3h30 de montée encore. Et là, il doit me rester 1 heure jusqu'au refuge là. Et donc il doit pas être loin de 7h du mat. Voilà. Initialement, je devais arriver à 7h30. J'ai bien tartiné. Il est 7h. Là, je sens que j'ai le temps, genre j'y vais tranquille. Faut juste que je trouve mon chemin. Il y a l'air d'avoir des cairns partout, donc c'est plutôt tout good. Genre vraiment zéro problème. Allez, bon là il me reste je pense pas que j'ai fait la moitié encore. Je vais regarder si je prends le bon chemin, faut que je me gourre. Puis on se revoit quand j'arrive là-bas, au col je pense. Bon c'est bon. Enfin c'est bon, non c'est pas encore bon mais je suis arrivé au col. J'en ai chié.
C'était interminable la montée. Je viens de la vallée en dessous là-bas là. On la voit pas mais j'ai monté tout ça ce matin là. Je suis arrivé ici. Du coup là faut que je monte sur ce pic là. Je pense que faut tourner un peu à gauche puis remonter par derrière je pense. Faut que je regarde sur ce travail mais je crois que c'est ça. Ou sinon t'as un chemin. Il y a un chemin enneigé. Il y a un truc enneigé mais je pense pas que ce soit le chemin. Bon, j'entends des cailloux. Je vais pas rester au bord de la falaise. J'ai presque fini. Ça monte quand même pas mal, c'est encore haut. Hein. Je pense au retour. Et la descente elle est monstrueuse. Genre elle va me défoncer les jambes. De toute façon j'ai pas regardé l'heure qu'il était. Mais je dois être en avance je pense sur l'heure. Donc ça après enfin, quand je serai arrivé au sommet après j'ai tout le temps pour descendre. Ça va être long mais... Et voilà. Il y a des gens qui sont derrière moi normalement. Il y en a aussi, j'en ai vu devant. Bon allez, pas trop tarder. Bon un coup puis let's go. Lâche, ça pique là. Oh la coiffure, ça pique de fou. Sommet juste au-dessus de moi normalement. Il reste plus grand chose. Je pense qu'en descendant, je vais prendre l'autre chemin. Tout le monde prend pas le chemin que j'ai pris. Moi j'ai pris par là jusqu'à la crête là. Il y en a, ils descendent par là. Attends, je regarde. Par là comme ça. Alors c'est plus court, mais par contre, ça va être plus physique au niveau des jambes. Ah bah oui, je vois le tracé. En vrai, moi je me suis fait un peu baiser ce matin, je pense. Je me suis rallongé de fou. Après, à mon avis, ça doit monter plus raide parce que c'est plus court. C'est magnifique. Par contre, ça descend raide là. C'est hyper dangereux, je trouve. On l'a fait. On est arrivé. Waouh. Falaise mon pote. « 3600 mètres. C'est good. Maintenant il n'y a plus qu'à redescendre. En vrai, 10h24. Non, 10h20. Je vais arriver là, normalement c'était prévu 11h. 40 minutes d'avance, c'est pas mal. Et en plus j'ai fait des petites pauses de 5 minutes je pense. J'en ai fait 3 de 5 minutes donc j'ai perdu un quart d'heure. Il fait hyper beau.
Bon les gars, j'ai trop le seum. Genre, je me dis vas-y je me pose au refuge. Ça à peu près au milieu du parcours. Petite binouse. En plus j'ai de la merde dans mon sac à bouffer. Je me dis vas-y si je vois un bon truc je le prends. Genre je me dis ça va être la récompense tu vois. Et là je vais voir la meuf. Elle me dit prends pas la carte. Je dis ah putain, nique sa race. J'ai même pas pu prendre ma petite binouse tu vois. Ma petite binouse de récompense. J'ai bien le seum. Donc j'ai mangé une vieille boîte de maquereau. Et du coup je suis redescendu tout de suite quoi. Genre j'ai fait 30 minutes. Oula, j'ai fait 30 minutes de pause. Et là je suis au niveau des lacs quoi. Voilà, j'ai un peu le seum. Bon de toute façon au niveau du parking je crois que pas loin il y a un petit bar. Je vais même prendre une petite bière là. Mais tiens. Ah. Bon les gars, nous voilà arrivés à la voiture. Je suis mort. J'ai pas regardé le temps que j'ai fait, mais j'ai tracé ma race. Genre vraiment je crois que c'est la première fois que je vais aussi vite en descente. Parce que mes chaussures elles me font hyper mal sous les pieds. Et je pense que c'est à cause c'est dès que je suis sur un terrain plat, ça me nique mes pieds. Let's go. Enfin arrivé. La voiture. On n'était pas là-haut, mais on était là-haut par là quoi. Et loin. Bon allez. Là on va chill à la voiture et puis je vais voir ce que je vais faire.